Eh bien, je suis un médecin cancérologue qui a la particularité d'être assez mature, d'avoir une certaine expérience, un certain recul, mais surtout d'avoir mené de front ou simultanément 3 métiers. D'avoir été médecin, de continuer à être médecin clinicien voyant des malades, d'avoir été chercheur à relativement haut niveau et d'avoir été chef d'entreprise puisque j'ai dirigé un grand centre de lutte contre le cancer. Et ceci me donne une vision assez claire de l'évolution de la maladie cancéreuse, des différents problèmes qu'elle pose et de l'intégration entre le soin et la recherche. Alors le premier point qu'il faut comprendre, c'est que les maladies que nous traitons sont des maladies complexes et différentes. Il n'y a pas un cancer du sein, mais probablement 50, 60, 100 cancers du sein, et peut-être même tous les cancers du sein sont-ils différents d'un malade à l'autre. C'est une notion révolutionnaire. Avant, on avait tendance à traiter tous les malades par le protocole le moins mauvais qu'on avait adapté au long des années, qui rendait la vie la moins pénible possible et qui guérissait le plus de malades possible. Mais il y avait des malades qui n'avaient pas besoin de ce traitement, qui auraient été déjà guéris par le simple fait de retirer de la tumeur et de faire un peu de rayon dessus, et auxquels on impose des traitements lourds comme de la chimiothérapie pour ouvrir le parapluie et les mettre à l'abri d'une rechute, alors qu'ils sont déjà guéris. Et puis d'autres dans lesquels les traitements conventionnels que l'on fait ne sont pas suffisants et qui vont rechuter et qui vont mourir. Ceci, c'est la situation actuelle. 2 points me paraissent extrêmement importants. C'est qu'on a maintenant beaucoup plus d'indicateurs pour savoir qui sont les malades qui peuvent bénéficier d'un traitement allégé et ne pas avoir tous les inconvénients d'un traitement trop lourd et trop pénible. Et puis surtout, quels sont les médicaments qu'il faut donner à ceux ou qu'il faudrait pouvoir donner à ceux qui ont une maladie particulièrement agressive et dangereuse qui devraient être plus traités que les traitements standards. Ceci, c'est l'enjeu de plusieurs années parce qu'il arrivera de nouveaux médicaments et c'est le message qu'il faut aller très vite vers des essais thérapeutiques. L'essai thérapeutique, ce n'est pas ce qu'on fait quand tout le reste a raté, c'est une chance donnée aux malades d'entrer très vite dans le domaine de l'innovation et du progrès et d'avoir le plus de chances possible, d'avoir rapidement quelque chose qui changera le cours de sa maladie et peut-être lui sauvera la vie. Alors je dirais que le principal enjeu, la principale difficulté, c'est sa complexité. Sa complexité et son côté labyrinthique et atomisé. Le cancer, ce n'est pas l'affaire d'un seul médecin. Il n'y a pas un médecin miracle capable à lui tout seul de guérir tous les cancers, d'opérer tous les cancers, de donner les rayons à tous les cancers. Le cancer, c'est le domaine de la pluridisciplinarité. C'est un partage d'expériences, de techniques, de compétences entre des médecins, des chirurgiens, des anatomopathologistes, des radiothérapeutes, des radiologues et maintenant des chercheurs, des biologistes, etc. C'est ce partage de compétences et des meilleures compétences qu'il est très difficile de réaliser. D'autre part, il faut traiter le cancer. Le cancer, c'est aussi, quel que soit le résultat, heureux ou malheureux, c'est quand même quelque chose qui va bouleverser une vie. On ne vivra pas après le cancer, même si on a survécu, exactement comme on vivait avant. Ça va changer le regard qu'on porte sur soi-même, le regard que les autres portent sur vous. Ça va créer des problèmes familiaux, sociaux, professionnels, scolaires si c'est un enfant. Or, traiter un cancer, s'occuper d'un patient cancéreux, ce n'est pas seulement lui donner de temps en temps des traitements et des médicaments, c'est aussi considérer que ce que nous traitons, ce n'est pas un organe ou une tumeur, c'est un homme, une femme, un enfant, dans toute son intégrité, son individualité. Médecine personnalisée, c'est aussi reconnaître que le malade est une personne et qu'il faut le prendre en charge comme une personne. Alors, c'est une personne à qui on va expliquer des choses compliquées, complexes et faire suivre des parcours difficiles qui ressemblent à des parcours du combattant en voyant tel spécialiste, tel spécialiste, tel spécialiste, à la fois pour lutter contre sa maladie et pour que le retentissement de cette maladie sur le plan moral, sur le plan physique, sur le plan esthétique, soit le moins pénible possible.
Et c'est ce problème d'accompagnement du patient dans ce labyrinthe vers les meilleurs médecins, vers les meilleurs types de prise en charge et surtout vers ceux qui ont l'habitude de travailler ensemble, l'habitude de coopérer et l'habitude de partager leurs connaissances pour les mêmes malades, et puis qui considèrent que les malades sont des personnes et non pas des numéros ou des cobayes. C'est ça qu'il faudrait obtenir et qui n'est pas toujours le cas dans ce système complexe, éclaté. Justement, je pense que COS est une idée super puisqu'il va aider le malade il va être le guide, le fil d'Ariane qui va aider ce patient ou cette patiente à naviguer dans ce système compliqué, qui va l'orienter vers les médecins qui conviennent le mieux, ou les équipes médicales qui conviennent le mieux à son cas, qui ont le plus d'expérience dans son cas, sans perdre tout un tas, sans errer d'un médecin à l'autre, sans errer d'un hôpital à l'autre, sans perdre du temps au téléphone à prendre les rendez-vous, à être... Enfin, COS prendra le malade en charge dans sa globalité et s'intéressera à la fois au parcours le plus simple pour qu'il ait le meilleur traitement, mais aussi pour qu'il garde le meilleur moral, qu'il n'ait pas mal, qu'il n'ait pas peur et que ce traitement n'altère pas son état physique, son état psychique et dans beaucoup de cas sa beauté, son esthétique. COS sera chargé de soulager le malade de tout ce qui va rendre sa vie impossible et difficile, à prendre des rendez-vous dans tous les sens, à les annuler, à les modifier, à les changer, à trouver des hôtels, à se déplacer. Et COS sera le facilitateur qui va permettre au patient ou à la patiente de se concentrer réellement sur sa maladie et d'aborder cette étape toujours difficile dans les meilleures conditions possibles, dans les meilleures chances de succès et avec le plus de chances de conserver un épanouissement personnel le plus longtemps possible.